Ce film présente les différentes techniques d'injection à l'aiguille ou à la canule avec un nouvel injectable, Theosyal PureSense Redensity 2, développé spécialement pour la correction de la région sous-orbitaire. Le cerne, du latin cercinus, signifiant cercle, est un terme populaire qui désigne l'arc de cercle sombre situé sous les yeux. Ce terme est utilisé pour les troubles de la pigmentation. La vallée des larmes désigne la zone déprimée et sombre située à la partie médiale du rebord orbitaire. Le sillon orbitomalaire désigne la zone creuse située le long du rebord orbitaire dans sa partie latérale. Avec l'âge, 3 principaux sillons se forment, la vallée des larmes, le sillon orbitomalaire et le sillon médiojugal. La connaissance de l'anatomie de la zone sous-orbitaire est essentielle pour comprendre cette zone délicate. Le vieillissement périorbitaire démarre tôt, vers 30 ans, augmente, puis se stabilise vers 65 ans. Le pourtour périorbitaire est principalement marqué par le phénomène d'involution osseuse et de fonte graisseuse. L'anatomie de la zone sous-orbitaire est constituée de 5 couches. La peau, la graisse malaire superficielle sus-orbiculaire, le muscle orbicularis oculi, la graisse malaire sous-orbitaire ou SOUF, le périoste. La région sous-orbitaire est richement vascularisée avec le passage de l'artère et de la veine angulaire au niveau de l'angle interne de l'œil. Cette zone représente une zone à risque. Sous le plan cutané, un compartiment graisseux superficiel recouvre le muscle orbicularis oculi. Sous le muscle orbicularis oculi se situe la graisse sous-orbiculaire, ou SOUF. Le SOUF est adhérent au périoste de l'os malaire. Sous le levator labis superoris se situe l'émergence du nerf 5-2 ou nerf sous-orbitaire. L'injection doit se situer en profondeur sous le muscle orbicularis oculi, dans le SOUF. Avant toute injection, le diagnostic et l'évaluation du cerne, de la vallée des larmes et du sillon orbitomalaire doivent se faire en position semi-assise du patient. Il est recommandé de s'assurer de l'absence de poche malaire débutante ainsi que d'effectuer un snap test pour vérifier l'absence d'hyperlaxité palpébrale. La laxité cutanée des paupières constitue une contre-indication à l'injection du cerne creux. La poche malaire en est un des signes. Le snack-back test, dont nous voyons ici les différents stades, permet, par une manœuvre simple, de visualiser une laxité cutanée de la paupière inférieure. Une traction sur la paupière inférieure, suivie d'un relâchement, permet de calculer le temps que met cette paupière à se replaquer contre le globe oculaire. Dans le cas de cette patiente, le test se situe entre le grade 2 et le grade 3. Le test de laxité cantale interne permet aussi, par le calcul du déplacement du point cantal interne, de visualiser la laxité cutanée. Le test de laxité cantale externe est identique au précédent, mais se situe au niveau du canthus externe. Au total, l'ensemble de ces tests permet de bien se rendre compte de la laxité potentielle de la paupière inférieure. Il existe 2 techniques d'injection. La technique microbolus, réalisée à l'aide d'une aiguille, et la technique rétrotraçante, réalisée à l'aide d'une canule. L'injection doit être lente, profonde, au contact du périoste. Il est fortement recommandé de ne pas injecter plus de 0,5 ml de Redensity 2 dans chaque vallée des larmes et sillon orbitomalaire, quelle que soit la technique utilisée. Il est aussi fortement conseillé de sous-corriger à la première séance en injectant moins de 0,5 ml, puis de revoir la patiente à 1 mois pour une deuxième injection, seulement si cela est nécessaire. Sur ce cadavre, un pré-trou est réalisé à l'aide d'une aiguille jusqu'au périoste pour donner la direction à la canule. La canule est ensuite introduite et glisse sans effort en direction de la vallée des larmes, en restant en contact avec le périoste. Nous pouvons remarquer que l'extrémité de la canule
n'est jamais visible à travers le muscle. Sur cette vue, nous pouvons voir que la canule chemine dans le souffle à la profondeur de celui-ci. À la partie externe du sillon orbitomalaire, la canule est dans le plan profond, au contact du périoste. Sur cette vue, où le lambeau de peau a été soulevé, nous voyons que l'extrémité de la canule n'est pas visible pendant l'injection. En rabattant le plan cutané, nous pouvons voir l'extrémité de la canule et son positionnement pour combler le sillon orbitomalaire. Sur ce cadavre, le ligament médio-jugal a été marqué en pointillé bleu. En soulevant la graisse superficielle, on peut voir l'acide hyaluronique coloré situé en profondeur sous le muscle orbicularis oculi. Quand nous effectuons une pression sur le produit, nous pouvons voir qu'il est contenu dans une loge délimitée. Il est donc important d'injecter en profondeur pour éviter toute migration du produit. Petite astuce, pour pouvoir mettre l'acide hyaluronique en profondeur, il faut soulever les tissus en bloc pour que la canule se positionne immédiatement en profondeur. La vallée des larmes prononcée chez cette patiente est une bonne indication pour les injections d'acide hyaluronique. Nous allons revoir une séquence complète. Une aiguille est insérée pour réaliser le point d'entrée jusqu'au périoste. Sur cette image, on peut voir une petite perle de sang qui marque le point d'entrée. La canule mousse est ensuite introduite et chemine en profondeur jusqu'à l'angle inféro-interne de l'œil. Le produit est injecté en technique rétrotraçante, permettant le contrôle de l'extrémité de la canule. Puis, la région située sous la vallée des larmes est comblée afin d'harmoniser l'ensemble. Sur ce dernier cas, où nous allons injecter Redensity 2 à l'aide d'une canule, nous voyons que la vallée des larmes est extrêmement marquée. C'est pourquoi l'injection se fera non seulement au niveau de la vallée des larmes, mais aussi en dessous de celle-ci, afin de redonner une continuité entre la paupière et la joue. La technique employée reste la même. Le produit injecté, Redensity 2 permet d'obtenir le résultat que vous voyez avant et après. Nous allons maintenant voir l'injection de Redensity 2 à l'aiguille. Il est recommandé d'utiliser une technique de micro-dépôt point par point et d'injecter une quantité maximale de 0,5 ml de produit par cerne. Cette technique est appelée microbolus. L'injection doit être lente, profonde, sous-musculaire dans le souffle et en petite quantité. Il est fortement recommandé de ne pas injecter plus de 0,5 ml de Redensity 2 dans chaque cerne. Nous allons voir, sur le cas de cette patiente, une injection avec une technique en microbolus. L'aiguille est introduite jusqu'au plan osseux, puis orientée le long du sillon. L'injection est réalisée à ce moment-là. Le sillon orbitomalaire est corrigé de façon identique. Enfin, un complément peut être réalisé au niveau de la vallée des larmes, en injectant au contact osseux et en orientant l'injection vers le haut.
L'ensemble de la vallée des larmes est ainsi traité progressivement grâce à cette technique en microbolus. Du côté contralatéral, la technique est identique. Lorsque le contact osseux est effectué, l'injection peut être réalisée. Un complément est pratiqué à la partie inférieure de la vallée des larmes. Les zones traitées avec Redensity 2 sont le cerne creux, la vallée des larmes dans sa partie interne, le sillon orbitomalaire, les poches palpébrales ou malaires légères. Les indications non recommandées de Redensity 2 sont les cernes exclusivement pigmentaires, les poches palpébrales ou malaires importantes. Redensity 2 est la dernière génération de fillers spécialement conçus par le département recherche et développement des laboratoires Teoxane. Redensity 2 est un gel injectable différent, spécialement conçu pour traiter les cernes creux avec une correction naturelle, durable. La formulation 3 en 1, innovante et synergique de Redensity 2, combine différents ingrédients. Un acide hyaluronique semi-réticulé à 15 mg. L'acide hyaluronique de Redensity 2 est un mélange d'AH réticulé et d'AH non réticulé, lui conférant des propriétés uniques. Et de la lidocaïne à 0,3% pour un plus grand confort d'injection. Redensity 2 est un gel différent adapté à la correction du cerne creux grâce à des propriétés uniques. Une faible activité hygroscopique permettant de réduire les risques d'œdème et de gonflement. Un gel léger exerçant une faible pression sur les tissus permettant moins de risques d'œdème. Une viscoélasticité idéale avec une capacité d'étalement optimale facilitant l'injection et le positionnement du produit. Les résultats cliniques montrent une satisfaction importante des patients et des praticiens. Les résultats sont immédiats après l'injection, comme le montrent ces photos avant-après injection. Theosial Pure Sense Redensity 2 est un dispositif médical ayant obtenu un marquage CE de classe 3, certifié par le BSI, British Standards Institution. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice du produit. Les laboratoires Teoxane vous accompagnent grâce à leur service d'information médicale. Pour les effets secondaires, à l'adresse email medical@teoxane.com et pour toutes vos questions ainsi que celles de vos patients, à l'adresse email info@teoxane.com. Ce film présente les différentes techniques d'injection à l'aiguille ou à la canule avec un nouvel injectable, Theosial Pure Sense Redensity 2, développé spécialement pour la correction de la région sous-orbitaire. Le cerne, du latin cercinus, signifiant cercle, est un terme populaire qui désigne l'arc de cercle sombre situé sous les yeux. Ce terme est utilisé pour les troubles de la pigmentation. La vallée des larmes désigne la zone déprimée et sombre située à la partie médiale du rebord orbitaire. Le sillon orbitomalaire désigne la zone creuse située le long du rebord orbitaire dans sa partie latérale. Avec l'âge, 3 principaux sillons se forment, la vallée des larmes, le sillon orbitomalaire et le sillon médiojugal. La connaissance de l'anatomie de la zone sous-orbitaire est essentielle pour comprendre cette zone délicate.
Le vieillissement périorbitaire démarre tôt, vers 30 ans, augmente, puis se stabilise vers 65 ans. Le pourtour périorbitaire est principalement marqué par le phénomène d'involution osseuse et de fonte graisseuse. L'anatomie de la zone sous-orbitaire est constituée de 5 couches. La peau, la graisse malaire superficielle sus-orbiculaire, le muscle orbicularis oculi, la graisse malaire sous-orbitaire ou SOUF, le périoste. La région sous-orbitaire est richement vascularisée avec le passage de l'artère et de la veine angulaire au niveau de l'angle interne de l'œil. Cette zone représente une zone à risque. Sous le plan cutané, un compartiment graisseux superficiel recouvre le muscle orbicularis oculi. Sous le muscle orbicularis oculi se situe la graisse sous-orbiculaire, ou SOUF. Le SOUF est adhérent au périoste de l'os malaire. Sous le levator labis superoris se situe l'émergence du nerf 5-2 ou nerf sous-orbitaire. L'injection doit se situer en profondeur sous le muscle orbicularis oculi, dans le SOUF. Avant toute injection, le diagnostic et l'évaluation du cerne, de la vallée des larmes et du sillon orbitomalaire doivent se faire en position semi-assise du patient. Il est recommandé de s'assurer de l'absence de poche malaire débutante, ainsi que d'effectuer un snap test pour vérifier l'absence d'hyperlaxité palpébrale. La laxité cutanée des paupières constitue une contre-indication à l'injection du cerne creux. La poche malaire en est un des signes. Le snack back test, dont nous voyons ici les différents stades, permet, par une manœuvre simple, de visualiser une laxité cutanée de la paupière inférieure. Une traction sur la paupière inférieure, suivie d'un relâchement, permet de calculer le temps que met cette paupière à se replaquer contre le globe oculaire. Dans le cas de cette patiente, le test se situe entre le grade 2 et le grade 3. Le test de laxité canctale interne permet aussi, par le calcul du déplacement du point cantal interne, de visualiser la laxité cutanée. Le test de laxité canctale externe est identique au précédent, mais se situe au niveau du canthus externe. Au total, l'ensemble de ces tests permet de bien se rendre compte de la laxité potentielle de la paupière inférieure. Il existe 2 techniques d'injection. La technique microbolus, réalisée à l'aide d'une aiguille, et la technique rétrotraçante, réalisée à l'aide d'une canule. L'injection doit être lente, profonde, au contact du périoste. Il est fortement recommandé de ne pas injecter plus de 0,5 ml de Redensity 2 dans chaque vallée des larmes et sillon orbitomalaire, quelle que soit la technique utilisée. Il est aussi fortement conseillé de sous-corriger à la première séance en injectant moins de 0,5 ml, puis de revoir la patiente à 1 mois pour une deuxième injection, seulement si cela est nécessaire. Sur ce cadavre, un pré-trou est réalisé à l'aide d'une aiguille jusqu'au périoste pour donner la direction à la canule. La canule est ensuite introduite et glisse sans effort en direction de la vallée des larmes, en restant en contact avec le périoste. Nous pouvons remarquer que l'extrémité de la canule n'est jamais visible à travers le muscle. Sur cette vue, nous pouvons voir que la canule chemine dans le SOUF à la profondeur de celui-ci. À la partie externe du sillon orbitomalaire, la canule est dans le plan profond, au contact du périoste. Sur cette vue, où le lambeau de peau a été soulevé, nous voyons que l'extrémité de la canule n'est pas visible pendant l'injection. En rabattant le plan cutané, nous pouvons voir l'extrémité de la canule et son positionnement pour combler le sillon orbitomalaire.
Sur ce cadavre, le ligament médio-jugal a été marqué en pointillé bleu. En soulevant la graisse superficielle, on peut voir l'acide hyaluronique coloré situé en profondeur sous le muscle orbicularis oculi. Quand nous effectuons une pression sur le produit, nous pouvons voir qu'il est contenu dans une loge délimitée. Il est donc important d'injecter en profondeur pour éviter toute migration du produit. Petite astuce, pour pouvoir mettre l'acide hyaluronique en profondeur, il faut soulever les tissus en bloc pour que la canule se positionne immédiatement en profondeur. La vallée des larmes prononcée chez cette patiente est une bonne indication pour les injections d'acide hyaluronique. Nous allons revoir une séquence complète. Une aiguille est insérée pour réaliser le point d'entrée jusqu'au périoste. Sur cette image, on peut voir une petite perle de sang qui marque le point d'entrée. La canule mousse est ensuite introduite et chemine en profondeur jusqu'à l'angle inféro-interne de l'œil. Le produit est injecté en technique rétrotraçante, permettant le contrôle de l'extrémité de la canule. Puis, la région située sous la vallée des larmes est comblée afin d'harmoniser l'ensemble. Sur ce dernier cas, où nous allons injecter Redensity 2 à l'aide d'une canule, nous voyons que la vallée des larmes est extrêmement marquée. C'est pourquoi l'injection se fera non seulement au niveau de la vallée des larmes, mais aussi en dessous de celle-ci, afin de redonner une continuité entre la paupière et la joue. La technique employée reste la même. Le produit injecté, Redensity 2 permet d'obtenir le résultat que vous voyez avant et après. Nous allons maintenant voir l'injection de Redensity 2 à l'aiguille. Il est recommandé d'utiliser une technique de micro-dépôt point par point et d'injecter une quantité maximale de 0,5 ml de produit par cerne. Cette technique est appelée microbolus. L'injection doit être lente, profonde, sous-musculaire dans le souffle et en petite quantité. Il est fortement recommandé de ne pas injecter plus de 0,5 ml de Redensity 2 dans chaque cerne. Nous allons voir, sur le cas de cette patiente, une injection avec une technique en microbolus. L'aiguille est introduite jusqu'au plan osseux, puis orientée le long du sillon. L'injection est réalisée à ce moment-là. Le sillon orbitomalaire est corrigé de façon identique. Enfin, un complément peut être réalisé au niveau de la vallée des larmes, en injectant au contact osseux et en orientant l'injection vers le haut. L'ensemble de la vallée des larmes est ainsi traité progressivement grâce à cette technique en microbolus. Du côté contralatéral, la technique est identique. Lorsque le contact osseux est effectué, l'injection peut être réalisée. Un complément est pratiqué à la partie inférieure de la vallée des larmes. Les zones traitées avec Redensity 2 sont le cerne creux, la vallée des larmes dans sa partie interne, le sillon orbitomalaire, les poches palpébrales ou malaires légères. Les indications non recommandées de Redensity 2 sont les cernes exclusivement pigmentaires, les poches palpébrales ou malaires importantes. Redensity 2 est la dernière génération de fillers spécialement conçus par le département recherche et développement des laboratoires Teoxane. Redensity 2 est un gel injectable différent, spécialement conçu pour traiter les cernes creux, avec une correction naturelle, durable.
La formulation 3 en 1, innovante et synergique de Redensity 2, combine différents ingrédients. Un acide hyaluronique semi-réticulé à 15 mg. L'acide hyaluronique de Redensity 2 est un mélange d'AH réticulé et d'AH non réticulé, lui conférant des propriétés uniques. Et de la lidocaïne à 0,3% pour un plus grand confort d'injection. Redensity 2 est un gel différent adapté à la correction du cerne creux grâce à des propriétés uniques. Une faible activité hygroscopique permettant de réduire les risques d'œdème et de gonflement. Un gel léger exerçant une faible pression sur les tissus permettant moins de risques d'œdème. Une viscoélasticité idéale avec une capacité d'étalement optimale facilitant l'injection et le positionnement du produit. Les résultats cliniques montrent une satisfaction importante des patients et des praticiens. Les résultats sont immédiats après l'injection, comme le montrent ces photos avant-après injection. Theosial Pure Sense Redensity 2 est un dispositif médical ayant obtenu un marquage CE de classe 3, certifié par le BSI, British Standards Institution. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice du produit. Les laboratoires Theoxane vous accompagnent grâce à leur service d'information médicale. Pour les effets secondaires, à l'adresse email medical@theoxane.com et pour toutes vos questions ainsi que celles de vos patients, à l'adresse email info@theoxane.com.